syntonisez magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Et voilà, soyez les bienvenus pour ce 6e épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Muraton. Thierry est un motocycliste passionné, amateur de longue distance, mais aussi un citoyen impliqué dans sa communauté. Que ce soit en donnant un coup d'épaule à d'autres producteurs dans son coin ou en rassemblant les motocyclistes. Avec lui, on passera par l'Ouest canadien, les prairies et jusqu'en Alaska, tiens. Nos discussions vont ainsi nous mener, entre autres, à la brocante moto. L'âme de la brocante, c'est Thierry. Et comme un vrai entrepreneur, une fois le projet lancé, il a su bien s'entourer de passionnés. Mais aujourd'hui, c'est dans notre studio que ses aventures le mènent et on le retrouve à l'instant. Bonjour Thierry Muraton. Bonjour Alain. Thierry, dis-moi donc, pour qu'on apprenne à se connaître tout le monde, on est seulement toi et moi, là. À part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie? J'élève des moutons. Je travaille dans deux fermes, une de ferme laitière et une ferme de grande culture. Et je distribue le journal régional une demi-journée par semaine. J'ai 4 emplois différents en fait. Et voilà plein de façons de t'impliquer dans ta communauté. Complètement. Ça reste vraiment du régional. Ça fait que vu que ça fait très longtemps que j'habite dans le même coin, ça me permet effectivement de m'impliquer, de connaître tout le monde, puis de voir comment ça se passe dans la vraie vie, quoi. Merveilleux. Alors, tu vois, il y a des motocyclistes de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les formats et de toutes les formes d'implication. Thierry, la première fois qu'on s'est rencontrés pour vrai, c'est toi qui es venu me voir de mémoire. On était au Salon de la moto, je crois, à Québec. Et tu es venu me parler d'une histoire qui s'appelle la brocante moto, dont on va reparler un tout petit peu plus loin. Mais c'est bien toi qui es derrière la brocante moto. Oui, c'est mon événement. C'est moi qui l'ai créé il y a 10 ans, effectivement. Excellent. Et avec la complicité des gens qui t'entourent et de l'équipe que tu as su mettre en place. Bien sûr, les premières années, je m'occupais de tout. Je faisais vraiment ça tout seul parce que c'était petit. Je pense que pendant 3 ans, je m'en suis occupé vraiment seul. Et puis la 4e année, je commençais à être dépassé un peu. Donc mes enfants m'ont filé un coup de main comme ça, de manière vraiment impromptue là, sur le fait. Et puis d'année en année, ensuite Laurence, ma femme, qui est mise aussi. Et puis là, à partir depuis 4 ans, depuis qu'on a monté un show de musique, là évidemment tout le monde s'est impliqué plus. Et puis l'affluence. Et là, je suis très très aidé par ma famille. Et depuis 4-5 ans, j'ai aussi une bonne équipe de bénévoles derrière moi. Excellent. Puis on va revenir à la brocante tout à l'heure. Dis donc, qu'est-ce que tu roules comme moto, Thierry? Présentement, je roule une Suzuki V-Strom 1050 qui est flambant neuve, que j'ai acheté il y a 2 mois. Une Kawasaki Concours 14 qui a 2 ans. Un 650 V-Strom qui lui a 11 ans. Et puis un Suzuki Bandit 1200 mais attelé à un sidecar qui lui, en fait, je roule sidecar depuis 20 ans. Et chacune de Donc, voilà. ces bêtes-là est destinée à un genre d'usage particulier. Ben voilà, si tu veux, j'adapte quand j'ai vraiment un long voyage, vraiment que sur la route. Ben évidemment, c'est le concours Mhm. qui est utilisé. Mais si je prévois de faire du hors-route en même temps, comme cette année, je suis allé en Gaspésie, je savais que je passerais dans des chemins, j'ai pris mon 650 Vestrom. L'an passé, cet été, nous sommes allés à Natashquan. On a voulu pousser jusqu'à Kegaska, mais bon, c'était avec le concours. J'ai fait une partie de la piste, mais c'était quand même pas idéal. Mhm. Donc je suis revenu. L'année prochaine, on va y retourner, on ira avec le Vestrom et puis on ira jusqu'au bout. J'adapte. Et puis quand on va promener le chien, ben, on emmène le sac-car. On prend le sac-car et on emmène le chien. Voilà, c'est ça Hey, la vie. je sais que tu roules beaucoup, que tu aimes comme moi faire de longues distances, mais où en particulier aimes-tu aller rouler, Thierry? Ben, jusque-là, j'étais un peu comme tout le monde. Je prenais beaucoup de plaisir à aller aux États-Unis.
mais j'ai déjà traversé le Canada 2 fois en fait. Mhm. Et je me rends compte qu'on peut prendre autant de plaisir à rouler au Canada. De toute façon, c'est la même longueur et qu'aux États-Unis. Mais sinon, effectivement, c'est les grands espaces qui m'attirent. Donc, il faut avoir passé l'Ontario et puis aller plus loin, ou alors aller aux États-Unis pour avoir ça, quoi. Mais là, il y a quelqu'un quelque part qui va dire ouais, mais c'est plate de traverser les prairies, voyons. Non, c'est pas plate. Je sais, oui, j'ai compris. Pour l'avoir traversé 2 fois, ben 3 fois en fait. Une fois en 2014 avec le 650 Vestrom dans un sens, et on est revenu par les États-Unis au Québec, chez Mhm. nous. Et puis en 2019 pour notre voyage en Alaska, toujours avec le 650 Vestrom. Cette fois-ci, on a traversé j'ai traversé seul jusqu'à Edmonton. J'ai retrouvé ma femme qui était partie en avion. Ensuite, on est monté au Yukon et puis en Alaska et tout ça. Donc, mais je suis revenu aussi seul de Edmonton à la maison par les prairies. Mhm. Donc là, effectivement, les prairies, maintenant, je sais ce que c'est. Et, euh, et je comprends pourquoi les gens trouvent ça long et plat. Parce que moi, étant du milieu agricole, pendant 3 jours, j'ai traversé des champs, des prairies. Je voyais des animaux. J'ai pu voir des zones riches, des zones pauvres au niveau agricole, j'entends. Oui. Mais bon, ça va avec. Hein. Évidemment, la vie suit l'agriculture dans ce cas-là. Mais moi, ça m'intéresse. Je connais, je savais ce que je voyais. Je faisais la différence entre un champ de blé. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, qui travaille dans l'assurance depuis 20 ans, ou peu importe, qui est vendeur de chars et puis qui traverse les prairies, pour lui, il va voir un champ de blé, c'est le même pendant 2 heures, alors qu'en fait, c'est pas le même. Exact. D'abord, c'est pas Exact. toujours le même champ, il y en a plusieurs. Et moi, alors ça m'intéresse. Alors je m'occupe, en fait, je m'occupe mon temps, parce qu'effectivement, au niveau pilotage et conduite, on peut dire que c'est assez limité. Mais justement, j'occupe mon temps. Et puis après, n'ayant pas de radio ni téléphone, ni radio, ni musique dans mon casque, j'ai seulement la route et ma tête pour penser. Donc je m'imagine, je me fais des films. Mais Et quand je prends un train, c'est ça. et c'est très sain que de laisser ainsi aller ses idées dans son casque. Ça fait toujours du bien. Ah ben ça me fait un bien fou. Moi, quand je suis monté à Edmonton tout seul l'année dernière, c'était et revenu aussi, c'était fabuleux. C'était des heures de plaisir. Ça, là-dessus, je discute pas ça. Parfaitement. Hmm. Je partage ton plaisir. Hey Thierry, à un moment donné, il t'est venu une idée, tu as vu une opportunité, tu as pensé à la brocante. Mais là, commençons par le début. Ça a commencé comment, la brocante? Bah, c'est parce que je suis français et en France, les brocantes, ça existe depuis 40 ans. Les brocantes, toutes les brocantes. Ce qu'on appelle une brocante en France, c'est une vente de garage ici. Mhm. Mais il y a aussi les brocantes moto. Et les brocantes moto, ça existe en France depuis 40 ans, peut-être même plus. Et les gars venaient vendre des pièces, toutes sortes de pièces. Comme ça, on mettait une bâche bleue par terre. Et puis, il y en avait un qui vendait de tout. Et puis l'autre, à côté, il était spécialisé dans les compteurs. Il vendait des compteurs de toutes les motos. L'autre, il était spécialisé dans les phares. L'autre, il était ci. Puis, il y avait aussi un grand commerce de pièces volées. Bref, c'était toute une histoire, toute une vie, les brocantes motos en France. Et puis j'arrive ici en 1994, et puis je me dis, bah merde, il y a pas de brocante ici, il n'y a pas de marché aux puces moto, il n'y a rien. C'est bizarre, pour l'instant, il y a des motos. Mais bon, la vie, 94, des enfants, le bébé qui vient remonte, tout ça, autre chose à m'occuper. Et puis le jour où j'ai passé mon permis, puis là j'ai acheté une moto, puis j'ai commencé à rouler, là j'ai dit, bah, ça n'a pas évolué, ça fait 10 ans que je suis là, puis il n'y a toujours pas de brocante. Et un jour j'ai dit, tiens, on va en faire une. Alors j'ai invité des copains, on était 55 personnes à la maison. Je leur ai dit par le forum, pareil d'aventure, j'ai envoyé des messages, j'ai dit les gars, si vous avez des morceaux à vendre, puis ainsi de suite. Ils sont venus un dimanche à la maison, on a fait un petit barbecue, et puis même pas, c'était une épluchette de bénin à l'époque. Et puis c'est tout, chacun il a qui est reparti avec des pneus, l'autre il avait amené ci et ça, un casque, une veste, et puis voilà. Puis là, du coup, l'année prochaine, j'ai dit, bah tiens, puisque ça vous On a remet plu, ça. bah, On remet ça. parlez-en à vos copains, puis ainsi de suite. Et puis voilà, quoi. On était 120. Et puis la troisième année, je crois qu'on était 300. On est passé à 600, à 1000. Et puis la dernière année, la meilleure année, c'était 2018 à la maison. Mhm. On était à 2800 personnes Et wow. sur 2 jours. Et puis l'an dernier à Bedford, parce que j'ai dû changer de place, parce que mon voisin avait besoin de récupérer ses terres qu'il me louait à l'époque. Mhm. Juste pour l'événement. À Bedford, à cause de la météo, on n'était que 1000 personnes. Mais ça a beaucoup évolué. En 9 éditions, on est passé de 55 à plus de 2000. Donc, Donc, c'était il quand même. y a neuf éditions derrière nous présentement. Ouais, c'est Et, ça. Ouais.
Pour quelqu'un, Thierry, qui serait jamais allé, qui n'a jamais entendu parler de la brocante moto, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe de plus en plus de choses. Donc, effectivement, la première année, ce n'était qu'un simple marché aux puces, des échanges de pièces et de morceaux. Et la deuxième année, j'ai dit, tiens, je vais en parler à mon concessionnaire Suzuki à Iberville, chez Boucher, Boucher Sport. Il est venu, j'ai dit, amène quelques motos, présente-nous quelques motos. Il est venu avec 2-3 motos. Et puis, un gars avec des mini-motos, je me rappelle, qui est venu aussi, puis ainsi de suite, un petit jeune du coin qui faisait du motocross, qui est venu avec ses parents pour montrer sa moto, puis il s'est trompé. Et puis ainsi de suite, et puis d'une année sur l'autre, ben, j'ai contacté d'autres concessionnaires, et puis voilà, et puis ensuite je suis allé au salon de la moto, et puis j'en ai parlé, j'ai fait des petits pamphlets que j'ai distribués à droite à gauche, et puis voilà, c'est comme ça que ça a grossi, quoi. Et C'est ça. ça s'adresserait donc à quel type de motocycliste, la brocante moto? À tous les motocyclistes, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur, leur moto, évidemment, parce qu'il n'y a aucune ségrégation. Moi, quelqu'un qui paye sa plaque au Québec, là, qui la paye pour une Harley, pour une moto sport ou pour une moto de usage ou pour n'importe quoi, c'est un motocycliste. Point. Il aime la moto. Donc, du coup, la dernière année à Bedford, il y avait des concessionnaires de toutes les marques. J'avais pas toutes les marques, mais presque, parce qu'il n'y a pas. Donc, il y a de tout. Il y a une démonstration de trial pour les fans de trial. Il y a une piste de dirt track pour que les gens puissent s'amuser à tourner avec leur propre moto. Il y a plein de tout. C'est ouvert à tout le monde. Il y avait une équipe du Superbike canadien qui était là, qui faisait des démonstrations de mécanique, tout ça. Moi, je m'adresse à tous les motocyclistes. Je veux que tout le monde en profite. Et c'est une des particularités de la brocante série pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, l'auditoire couvre le spectre complet de tout ce qui a deux roues puis un moteur, puis peut-être même une troisième roue des fois. Exactement. Il y a aussi des salles qui sont là. Puis la dernière année, on avait fait un concours d'élégance pour les motos anciennes. Ça avait beaucoup plu, les motos antiques. J'ai aussi des conférences, tu es bien placé pour le savoir, pour nous avoir fait vivre tes plaisirs et tes exploits. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Et il y a des conférences de plus en plus. Une année, il y a eu des présentations de films sur la moto. Il y a tout. J'essaye de regrouper tout le monde pour faire plaisir à tout le monde. Et surtout, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait plaisir, c'était en 2018 à la maison, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir. Ce vieux monsieur, il avait plus de 70 ans, il me l'a dit. Il m'a dit, je fais de la moto depuis plus de 50 ans, des événements, j'en ai fait beaucoup, je suis à la Daytona, Starbreeze, partout. Mais il dit, monsieur, merci. Ben, je lui dis, merci pourquoi? Il dit, merci d'être venu. Il me dit, non, il dit, merci à vous, parce que vous avez réussi à regrouper tout le monde. Il dit, j'ai découvert des choses ici que j'avais jamais vues ailleurs dans un autre événement. Donc ça m'avait beaucoup touché. Parce qu'effectivement, si tu veux, moi, et cette année-là, à la maison, parce que mon plaisir, quand il y a du monde comme ça, c'est je me mets un petit peu en retrait, puis j'aime ça regarder un peu comment se comportent les gens et tout. Et je voyais des gars, quand je dis des gars d'Harley, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est pour cibler la personne. Des gars d'Harley en pleine conversation avec des gars de double usage. Mais vraiment, la conversation intéressante. Et puis je me mets à genoux, puis je regarde comment c'est fait. Et là, j'ai bon sang. Ça me plaît. C'est ça qui me plaît, moi. C'est ce côté-là qui me plaît. Et c'est un des aspects, au risque de me répéter, un des aspects intéressants de la brocante moto, c'est que tout le monde y trouve quelque chose d'intéressant. Ben, c'est ça. Tout le monde y trouve son compte. Ben, c'est ça. Je sais. Et après, c'est quand justement on me le dit, que je le vois ensuite dans les messages sur Facebook ou sur les forums après l'événement. Et c'est ça qui me fait triper, quoi. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Alors, pour les auditeurs, tout ce temps-là, on parle de la brocante moto qui, jusqu'à il y a 2 ans, se tenait sur tes propres terres avec la collaboration d'un de tes voisins. La dernière édition qui a eu lieu s'est déroulée à Bedford, sur les terrains. Ça s'appelait-tu les terrains de l'exposition, quelque chose comme ça? C'est le parc des expositions de la ville de Bedford. Voilà. C'est son nom. Ce qui permettait un agencement différent des activités. Ouais, on comprend que l'été dernier, la brocante n'a pas eu lieu. Non. Est-ce qu'il y a une prochaine édition dans les cartons, Thierry? Est-ce que tu sais, toi, s'il va y avoir les Francopholies? Est-ce que tu sais s'il y aura le festival de Saint-Yves ou le festival de Montgolfière? Moi, je ne le sais pas. Et voilà. Donc, vu d'aujourd'hui, on le sait pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, malheureusement, c'est qu'il n'y aura pas de salon de la moto. Ça, on sait tout. Exact. Ça a été annoncé officiellement. Et ça, pour moi, c'est une grosse perte. Parce que le salon de la moto, pendant 2 jours et demi, de Québec et de Montréal.
mais surtout de Montréal, parce que j'y passais 2 jours et demi sur le kiosque de Mathias Marine Sport, mon principal commanditaire, parce que depuis 3-4 ans, effectivement, j'ai besoin de commanditaires, et Mathias est mon principal. Oui. Et ils m'offraient une place sur leur kiosque, à eux, au salon. Et pendant 2 jours et demi, en plus d'avoir une table et des chaises sur leur kiosque, je me déplaçais. J'ai déposé en 2019 3000 livrets au salon de la moto. En 2 jours et demi, j'ai distribué 3000 livrets. J'ai parlé, tu m'as déjà vu aller à la banque, au salon, j'ai parlé à tout le monde, et ben je vais voir tout. Et pour moi, il n'y a pas ça cette année. Mhm. Bon, l'année prochaine, on va dire en 2021, il n'y aura Pour pas ça. l'été, pour Donc l'été déjà, qui je vient. perds beaucoup pour l'été prochain. Donc je ne sais pas. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, là, au 30 novembre 2020, je suis incapable de dire s'il y aura une banque en 2021. Et à mon avis, tu vas poser la question à tous les organisateurs d'événements, il n'y en a pas un qui va te dire oui. Mais Parce que personne ne le sait. c'est exact. Vu de maintenant, Thierry, la seule chose qu'on puisse se souhaiter, c'est que d'une part, ton énergie, ton enthousiasme ne soit pas affecté et que d'autre part, effectivement, le ciel s'éclaircisse, que les conditions s'améliorent et qu'on puisse, le plus tôt possible, connaître une autre édition de la Brocante Moto. Ben, c'est ça, c'est ça. Parce que pour l'édition de cette année, si elle avait eu lieu, j'avais en un an de temps, j'avais déjà, parce que des idées, ça c'est pas mon problème. Moi j'ai des problèmes, je suis comme tout le monde, j'en ai. Mais avoir des idées, c'en est vraiment pas un. Et j'en avais beaucoup. Mais là, j'avais réussi, j'avais déjà été même contacté par des concessionnaires qui voulaient venir, qui m'ont dit, cette fois-ci on vient, on a envie d'y aller, on a entendu parler de ça. Donc il y aurait eu plus de concessionnaires. J'avais toutes les marques cette année. Il me manquait qu'une ou deux marques, mais vraiment des marques marginales, sans être péjoratif, qui ne pouvaient pas venir. Mais sinon, j'avais toutes les grandes marques qui étaient présentes, avec d'autres concessionnaires, d'ailleurs, d'assez loin, de Cherbourg, tout ça. Mais là, du coup, il y avait d'autres activités. Il y avait vraiment, c'était l'année de la femme qui était prévue cette année, avec la présence d'Anne-France Hauteville, la grande voyageuse française, qui était venue, on avait son billet d'avion, tout était pris. Et voilà, quoi. Donc, conférence de plein d'aventuriers du Québec. C'était vraiment. Mais je ne sais pas. Est-ce que je pourrais mettre mes idées en place l'année prochaine? J'en sais rien du tout. Je sais. Regarde, on se le souhaite et on verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Thierry, à ce moment-ci, je te mitraillerai de nos questions, celles qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, sans problème. Thierry, quelle est ta destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour? Chaque jour, si je pouvais retourner, c'est pas facile ça, parce que moi j'ai pris du plaisir partout où je suis allé. Sur le Pacifique. Sur la côte du Pacifique? Ouais, sur la côte ouest. Okay. Pour nos auditeurs, là, le moment de réflexion de Thierry, je connais le bonhomme juste un peu, parce qu'il connaissait les questions d'avance. Cette réflexion-là, elle vient du brassage qu'il a fait dans le fond de ses tripes, à se demander où c'est que je retournerais vraiment chaque jour. C'est ça. Exactement. Mais quand on a fait notre premier grand voyage en 2014, c'est-à-dire direction l'ouest, par le Canada avec retour aux États, mon idée, j'avais dit à Laurence, il va falloir que je roule, je veux mettre du sel du Pacifique sur ma moto. Mon idée, c'était de rouler sur une plage du Pacifique. Et j'ai réussi aux États-Unis, à Ocean City, au sud de la frontière canadienne. À un moment, j'ai vu plage à droite, j'y suis allé, parce qu'évidemment, pas de GPS, pas tout ça, donc pas beaucoup de préparation dans mes voyages. Et je tournais à droite, c'était à la plage. Évidemment, c'était marqué interdit, mais il y avait tellement de voitures sur la plage, il y avait même un char de police, tout ça. J'ai dit, après tout, je vais faire comme tout le monde. Donc, je suis quand même allé tester avant. Je voulais pas apparaître pour un guignol, parce que le V30 chargé, c'était quand même quelque chose dans le sable. Et le sable était bien portant et tout. J'ai dit, bon, Laurence, qui est photographe professionnelle, elle n'a pas embarqué, elle s'est mise en place et j'ai fait plusieurs allers-retours sur la plage. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai fait un long parcours sur la plage. J'ai roulé dans l'eau du Pacifique. Et donc, j'y retournerai l'année prochaine. D'ailleurs, mon projet, c'était dès qu'on va pouvoir, et même si on ne peut pas traverser l'année prochaine, on va retourner. On n'ira sûrement pas au Pacifique l'année prochaine. Ça va faire trop long, on n'aura pas le temps. Mais on va faire autre chose, mais on va retourner dans l'Ouest. Mais sinon, à retourner comme ça serait dans le Pacifique. Excellent. Ouais. Et seconde question, Thierry, ton conseil le plus réfléchi, le plus songé pour celui ou celle qui fait de la moto? Toujours
toujours être prudent. C'est penser à sa sécurité sur la moto, sur la route, avant tout le reste. Parce que partir, faire un grand voyage, c'est bien, mais le plus important, c'est de revenir C'est d'en de voyage. revenir. C'est tout. Et ton conseil le plus inattendu, le plus surprenant à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps? Ne pas s'occuper des avis négatifs des autres motocyclistes avant de partir. Que ce soit sur ton équipement, sur ta moto, sur tes bagages, sur ton manque de ci, ton manque de ça, pourquoi tu n'as pas mis ça, pourquoi tu n'as pas acheté ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, eh bien tu sais quoi, pourquoi tu n'arrêteras pas de m'emmerder et puis moi je vais partir. Et puis voilà, c'est tout. Donc on ne s'occupe pas du mauvais côté des autres. On fait C'est ce qu'on a bon. à faire. Voilà, C'est bon. c'est tout. Thierry, s'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? Ou en voyage ou j'irai rouler, Demain matin, il n'y a aucune contrainte, tu as le choix, tu vas où tu as envie d'aller. où je suis ailleurs. Ouais. En faisant l'ensemble de la route entre les deux? Oui, en partant de la maison et Oui, puis oui. en descendant où je suis ailleurs. Il y a quelque chose qui C'est me mon dit, rêve. il y a quelque chose qui me dit que ça mijote quelque part chez toi, ça. Ben, ça mijote, mais ça sera pas, on n'aura pas le temps parce que on a tous les deux des professions, on n'est pas salariés ni l'un l'autre, on ne peut pas prendre un an sabbatique. Après, il y a aussi la vie pratique qui entre en jeu, finance, tout ça. Et Laurence est autonome, moi aussi. Donc, on a déjà des projets, c'est déjà bien avancé. Et le fait d'avoir plusieurs motos fait que je vais pouvoir certainement en envoyer une en Amérique du Sud, chez un copain qui vit là-haut. Et puis, elle restera là-haut, la moto, Ouais. là-bas plutôt. Elle Ah, restera là-bas et puis nous, on pourra faire des allers-retours en avion et on prendra notre moto sur place pour faire des voyages. mais C'est ça en fait. nos amis anglophones diraient Sounds like a plan. Ça ressemble vraiment à un plan. C'est un plan. Excellent. Hey, C'est un plan et il commence à... Ouais, c'est vrai. Thierry, ton moment le plus poche en moto. Le plus poche en moto, je suis tombé une fois en panne d'essence, mais j'ai eu de la chance. C'était en arrivant dans une station-service. Donc, c'était pas un moment poche. Si, le moment le plus poche, c'est en revenant de Gaspésie cette année, en cassant ma chaîne de Vestrom Non, à non, 1 heure de la maison, non, non, non. euh, alors que c'était de ma faute. Et puis, je savais qu'à un moment ou à un autre, elle allait casser, mais je savais pas quand. Et puis, j'étais content d'être revenu à la maison, mais sauf que j'étais pas à la maison. Il me restait encore 1 heure de route. Puis la chaîne a cassé, alors j'ai fini mon voyage sur un towing. Et puis ça, c'est plat. Ah, c'est vraiment moche un peu, c'est poche. Ah, ça, c'est con. Ouais, voilà. Et à l'opposé, Thierry, ton moment le plus wow en moto. Il n'y a pas un moment, il y en a plein. Parce que Qu'est-ce les qu'ils ont en commun? rocheuses, Qu'est-ce qu'ils ont en commun? ben, ils ont en commun le wow. C'est les rocheuses, parce que pour être européen, d'origine européenne, j'ai connu les Alpes, les Pyrénées, Oui, donc nos oui. montagnes françaises, qui sont hautes, qui sont majestueuses, qui sont tout ce qu'on veut, mais qui sont courtes en longueur. Traverser les Alpes, ça prend pas des jours. Mhm. Tandis que quand on est arrivé dans les Rocheuses en 2014, on est par le haut, on les a fait du nord au sud. On est parti de Jasper pour descendre là-bas. Et je roulais, admettons, 2 heures, tout droit. Et puis je voyais les montagnes et je me disais, waouh, c'est beau. Et à un moment, on bifurquait vers la gauche, par exemple. Mais c'était encore plus, waouh, je disais, mais c'est encore plus beau, putain, mais ça va arrêter quand? Et puis le lendemain, c'était encore plus beau. Donc c'était, waouh. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et puis tout le monde va dire, c'est normal, c'est les rocheuses, ça nous a fait ça aussi. Mais ce que ça n'a pas fait aux autres et ce que ça m'a fait, c'est l'année dernière, dans ces fameuses prairies, quand je suis parti seul de Edmonton direction Calgary, donc 300 km nord-sud, les 100 premiers kilomètres, bon, c'est, on va dire, la grande banlieue d'Edmonton, donc Ouais. encore là. Et d'un seul coup, paf, là, on arrive dans les champs. Et là, moi qui viens du nord de la France, donc dans des régions de plaine, les plus grandes plaines de France, et je savais ce que c'était que la plaine. Mais quand j'étais, donc le Québec m'a pas impressionné à ce niveau-là, parce que les plaines sont moins impressionnantes que dans le nord de la France. Mais par contre, quand je suis arrivé là, j'étais tout seul sur ma moto, il y avait plus que des camions, quelques pick-up qui roulaient avec moi. Et puis j'ai vu ces étendues. Mais à un moment, j'ai dit, bon, faut que je vois ça de plus près. J'ai pris un chemin de gravel, je suis monté sur une butte pour voir mieux. J'ai arrêté ma moto. Et puis là, j'ai regardé. Et 360 degrés autour de moi, ce n'était que des champs. Mhm. Que des champs. Et à un moment, j'ai essayé d'estimer jusqu'où je pouvais voir à peu près quelque chose d'autre que des champs. Et la dernière ferme que je pouvais imaginer à peu près, c'était environ à 60 km. Eh oui. Ça voudrait dire
que entre chez moi, où je te parle en ce moment, et la Croix du Mont-Royal, pour citer, entre les deux, ce ne sont que des champs. Et là, je te dis qu'en tant que paysan, j'ai fait waouh. Et Exact. là, ça a gommé toutes les plaines que je connaissais en Europe, ailleurs. C'était parce que j'en ai vu aux États-Unis quand on était dans l'Ouest, on en a vu. Mais je sais pas là, est-ce que le fait que j'étais seul, est-ce que j'en sais rien, ça m'a vraiment ces fameuses grandes plaines canadiennes dont tout le monde parle. Et il faut surtout savoir que moi, c'est ça qui m'a fait venir au Canada. Parce que quand j'étais enfant, à l'école, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et qu'on te donne au mois de septembre tes livres, à l'époque on nous donnait des livres en papier, des vrais livres, on avait des livres et on ouvrait les livres et on les feuilletait. Et quand j'ouvrais mon livre de géographie, à chaque fois que je tombais sur le Canada, c'était pendant des années, les livres n'étaient pas renouvelés, hein, c'était la même photo. C'était cette photo des prairies canadiennes avec 10 moissonneuses-batteuses et 10 camions au bout de la route qui attendaient. Et moi, j'ai dit, un jour, j'irai voir ça. C'est ça qui m'a donné envie d'aller au Canada. Et là, à 58 ans, c'était l'année dernière, je suis dans ce que j'ai eu envie de découvrir quand j'avais 10 ans. Et ce que l'image ne te disait pas à l'époque, c'est que tu t'installerais à 4000 km de ces moissonneuses-là. Ça, on ne le savait pas, effectivement. Mais ça, après, il y a eu d'autres choses dans la vie. Mais en tout cas, j'ai vécu ça. Et là, quand tu es tout seul, parce que là, j'étais tout seul, il y a le côté solitude, c'est autre chose. J'ai arrêté ma moto, puis j'étais là au milieu du vent, parce que ça, par contre, il y a du vent. Et j'ai vu tout ça, j'étais waouh. Là, ça m'a fait waouh. Voilà. Je voulais savoir le mot, ben, c'est celui-là. Superbe, superbe. Bon, Thierry, voilà. Je rêve qu'à un moment donné, on se partage quelques jours de route ensemble, toi et moi. Ça arrivera sans doute, je pense. Ouais, ça va arriver dans la mesure, et je te l'annonce, où on va passer à l'action à un moment donné. OK. Et on va se commettre. Hey, Thierry Muraton. Ben, déjà, on s'est rencontrés. Oui, absolument. Déjà, on s'est rencontrés par hasard en Gaspésie, déjà. Et c'est un hasard qui, comme mes autres rencontres en Gaspésie cet été, n'était pas planifié, donc vraiment un hasard. Je savais que vous étiez dans le coin, mais passez ça, c'est le hasard. Et ce sont, si je ne me trompe pas, les yeux de Laurence qui ont remarqué là où j'étais. Hein. Oui, c'est elle qui dit. Elle dit, c'est pas Alain, ça. Puis moi, je tourne ma tête. Ah, ben, je dis, si, c'est Alain. J'ai fait demi-tour. C'est ça. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse rapide pour nos auditeurs et on va se mettre l'eau à la bouche tout de suite. Tu m'as lancé l'idée l'autre jour, Thierry, de recevoir Laurence elle-même dans une rencontre de cette nature-là. C'est dans les cartons. On va le faire à un moment donné. Laurence ne le sait pas encore, là, mais on va le faire à un moment donné. Ça, c'est une super idée. Ouais. Je disais donc, Thierry, je te remercie et je salive à l'idée qu'à un moment donné, on va rouler ensemble. Et je dors le soir, très bien, confiant qu'à un moment donné, on va avoir une prochaine édition de la Brocante Moto. J'espère aussi. Je suis comme toi, j'y pense beaucoup, je te le dis. Excellent. Alors, c'était Thierry Muraton qui a eu la gentillesse de passer par nos studios. On a parlé, entre autres, de sa passion, mais aussi de la brocante moto. Thierry, je te remercie. On se laisse sur le clip musical. Pour les auditeurs, on se retrouve dans un instant. Au revoir. Merci. Avec Thierry, chaque moment devient une aventure. Ça se voit dans ses yeux et Thierry a l'air de passer à l'action pour transformer ses rêves en réalité. Et il y entraîne occasionnellement sa conjointe Laurence. Et quand ce n'est pas seulement Laurence qui l'entraîne avec lui, c'est tout le village, la région, la province au complet, tiens. J'adore ces gens qui ont le cœur aussi grand que les yeux. Et dans le prochain épisode, nous recevrons Pascal Fournier, un auteur et motocycliste vidéaste. On parlera de moto, de voyage, de projets, de road trip, de la moto de son père, de sa chaîne YouTube et évidemment aussi de son bouquin « Comment préparer son road trip en moto ». Soyez avec nous au prochain épisode. On rencontre Pascal Fournier. Et nous vous disons merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balado. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.